L'académie se dressait fièrement sur les pics brumeux de la montagne. Des étudiants venus des quatre coins du monde s'y rassemblaient, chacun apportant ses talents uniques et ses rêves. L'air de la montagne était vif, empli du parfum des pins et du son lointain des cascades. L'académie n'était pas qu'un lieu de livres et de parchemins. C'était un lieu où la magie vivait dans chaque recoin. Des créatures mystiques erraient librement et les terrains grouillaient de vie et d'énergie. Des sentiers serpentaient à travers des arbres anciens, menant à des bosquets cachés et à des ruisseaux étincelants. Les élèves vivaient en harmonie avec la nature, apprenant de la terre autant que de leurs professeurs. Parmi ces élèves se trouvait Ning Ke, animé d'une soif de connaissance et d'un cœur rempli de rêves. Son voyage ne faisait que commencer, et l'académie serait son étoile directrice. C'était un lieu où la connaissance et l'émerveillement allaient main dans la main. La vie de Ning Ke à l'académie n'était pas facile, remplie de nombreuses tâches. Sa compagne la plus proche était Sang Sang, plus qu'une servante. Elle était sa famille. Sang Sang, merci d'être toujours là pour moi. Ning Ke, tu sais que je serai toujours à tes côtés. Le soutien de Sang Sang était indéfectible, sa présence un réconfort. Elle s'occupait des tâches ménagères, veillant à ce que Ning Ke ait le temps d'étudier. Ning Ke n'était pas seul. Ses frères et sœurs aînés à l'académie étaient ses guides. Ils étaient expérimentés et sages, chacun avec ses propres forces. Ning Ke, souviens-toi que la patience est essentielle. Frère aîné Chen était connu pour sa patience. Ning Xue, pousse-toi plus fort. Sœur aînée, Li était féroce et disciplinée. Leurs interactions étaient chargées d'enseignement. Ils ont enseigné à Ning Ke la vie. Ensemble, ils ont formé un lien unique. Cette camaraderie a créé un environnement bienveillant. Leurs encouragements étaient une source de motivation. Leur amitié était fondée sur le respect mutuel. Le parcours de Ning Ke a été enrichi par leurs conseils. Ils étaient ses mentors et ses amis. Section 4. L'art du taoïsme des talismans. J'étais dévoué à l'apprentissage du taoïsme des talismans, un art ancien et complexe. Je passais de longues heures à la bibliothèque, entouré de rouleaux et de livres. Chaque symbole et chaque incantation recelait un monde de secrets. Le taoïsme des talismans exigeait précision et concentration. Je m'entraînais à dessiner des talismans à maintes reprises, mes mains souvent crispées, mais je n'abandonnais pas. Chaque trait était un pas vers la maîtrise. Les défis étaient nombreux, certains talismans semblant impossibles à comprendre. Je me suis souvent retrouvé frustré, mais je me suis souvenu des enseignements de mes frères et sœurs aînés. Leurs paroles m'ont guidé dans les moments les plus difficiles. Chaque petite victoire était célébrée, un talisman correctement dessiné, une incantation nouvellement comprise. Ces moments me gardaient motivé. La voie du taoïsme des talismans était longue et ardue, mais l'esprit de Ning Ke était inébranlable. Son dévouement allait porter ses fruits. Section 5. Les difficultés quotidiennes de l'apprentissage. Chaque jour apportait de nouveaux défis pour moi. Concilier les tâches et les études n'était pas facile. Je ressentais souvent le poids de mes responsabilités, mais je faisais face à chaque tâche avec détermination. Les matinées étaient les plus chargées, Ning Ke terminant ses corvées avant que le soleil ne soit haut dans le ciel. Aller chercher de l'eau, nettoyer, m'occuper du jardin, chaque tâche exigeait toute mon attention. Mais je trouvais de la joie dans la routine. Ces moments manqueraient. Les après-midi étaient consacrés à l'étude, Ning Ke se plongeant dans les livres et les rouleaux. Les textes anciens exigeaient toute ma concentration, déchiffrant les symboles et pratiquant les incantations. Les soirées étaient réservées à la réflexion, Ning Ke assis avec Sang Sang discutant des événements de la journée. Ces conversations étaient une source de réconfort, me rappelant pourquoi j'étais ici. La lutte faisait partie du voyage, et Ning Ke était prêt à tout affronter. Chaque défi était une leçon déguisée. Je savais que chaque défi était une leçon déguisée. La détermination de Ning Ke était inébranlable. Section 6. Soutien mutuel entre les membres de l'académie.
L'académie était plus qu'un lieu d'apprentissage. C'était une communauté. Les élèves se soutenaient mutuellement, partageant leurs connaissances et leurs expériences. Je me tournais souvent vers mes frères et sœurs aînés pour obtenir des conseils. Leurs conseils étaient précieux. Ce soutien mutuel était l'épine dorsale de l'académie. La sagesse de frère aîné Chen était un phare, apprenant à Ninke à voir au-delà des défis immédiats. La force de sœur Eneli a inspiré Ninke à repousser ses limites. Leurs différents points de vue ont enrichi la compréhension de Ninke. Les élèves s'entraidaient dans les tâches quotidiennes, travaillant ensemble en harmonie. Je me sentais membre d'une grande famille. Cette coopération créait un sentiment d'appartenance. C'était ce respect mutuel qui rendait l'académie si spéciale. Section 7. Persévérance et respect à l'académie. La persévérance était un thème clé à l'académie. J'incarnais cet esprit, affrontant chaque jour avec détermination. L'académie était un lieu de respect, où les élèves respectèrent leurs professeurs et les uns les autres. Ma persévérance a été remarquée par mes pairs. Ils admiraient mon dévouement. Ce respect créait un environnement positif et stimulant. Mon parcours a inspiré d'autres personnes, montrant que le travail acharné et la détermination pouvaient surmonter n'importe quel obstacle. En fin de compte, c'est la combinaison de la persévérance et du respect mutuel qui définissait l'académie. Le parcours de Ninke en était la preuve. Il a appris, grandi et s'est intégré à une communauté bienveillante. Mon histoire était une histoire de résilience et d'espoir. Sa quête de savoir et ses amitiés ont rendu son passage à l'académie inoubliable.